Aujourd'hui, on va encore parler de techniques de course, d'attaque talon et on va se comparer aux coureurs pro. Parce que quand on regarde les coureurs professionnels, on a l'impression que c'est extrêmement facile. Quand on les regarde, on a l'impression que leur technique de course fait tout et qu'ils ont juste à suivre le rythme au final. Et on se dit qu'avec notre technique de course qui est à des années-lumière de ce que font les pros, eh bien forcément c'est beaucoup plus difficile. Pourtant, si on creuse un petit peu, eh bien on se rend compte que tous les élites n'ont pas la foulée d'Eliud Kipchoge, bien au contraire. Et certains arrivent même à courir extrêmement vite, on va le voir, avec une foulée qui est beaucoup moins esthétique. On va regarder quelques exemples, vous allez voir, vous allez beaucoup mieux comprendre. Allez, on attaque avec Shura Kitata, qui est un marathonien qui a gagné tout simplement le marathon de Londres il y a quelques années. Et là, clairement, quand on regarde ces images, c'est assez fou de se dire qu'il est capable de courir à plus de 20 km/h pendant 2h05 avec une méchante attaque talon. En tout cas, si on revient à notre vidéo de la police de l'attaque talon, celle-là, elle se serait fait striker assez fort. Mais avec ce coureur en particulier, il y a une chose qui me choque. C'est le fait que oui, il a une attaque talon, elle pourrait être proprioceptive et ne pas être gênante, mais dans son cas, c'est pas vraiment comme ça qu'on l'aurait défini puisque il a le pied qui se pose largement en avant du centre de gravité et dans ce cas-là, eh bien, c'est là où on dit que ça crée des tensions, des vibrations qui vont générer des blessures et empêcher de progresser à long terme. Pourtant, dans son cas, ça a l'air de marcher. Ça, c'était mon premier exemple, mais j'en ai encore plein d'autres. Et en particulier l'athlète kenyane Priska Jeptu, qui a notamment gagné les marathons de Londres, de New York et fini sur un podium mondial, rien que ça. Eh bien, quand on regarde ces images, on se rend compte que ça part dans tous les sens, autant au niveau du haut du corps que du bas du corps. On voit les bras qui vont à droite, qui vont à gauche, on voit les genoux qui sont très rentrés vers l'intérieur, et on voit les pieds qui vont eux vers l'extérieur. Donc là, on a l'impression vraiment d'avoir une coureuse qui a aucun gainage, où on se dit mais c'est impossible de courir comme ça sur un marathon. Pourtant, là encore, ça gagne des courses mondiales. Donc on commence à se rendre compte qu'au final, il n'y a pas forcément une bonne technique de course et que la technique de course, ça s'adapte pas mal à l'individu. Mais on va continuer un petit peu parce que j'ai encore un exemple qui me tient à cœur parce que c'est un triathlète, c'est Lionel Sanders que j'aime beaucoup. Et lui, eh bien, si on regarde sa foulée, eh bien, on se rend compte que sa technique, elle est mauvaise. Pour beaucoup, en tout cas, il se fait beaucoup critiquer pour ça. On lui dit qu'il devrait énormément travailler sa technique de course pour mieux courir. Et pourtant, eh bien, il vient encore de faire deuxième au championnat du monde d'Ironman il y a quelques semaines. Le fait est que oui, quand on regarde Lionel Sanders, on a l'impression que c'est tout rigide, qu'au niveau des hanches, ça ne bouge pas, qu'il jette un petit peu sa jambe en avant. Bref, oui, esthétiquement, c'est pas foufou. Pourtant, c'est efficace, ça court vite, il remonte du monde dans ses courses sur la partie course à pied. Tout ça pour dire qu'avoir une foulée esthétique en course à pied, c'est bien. Sur les photos, sur les vidéos, on est content de pouvoir le montrer. Mais malheureusement, en compétition, il n'y a pas de note artistique en course à pied. La morale, c'est que si courir vite pour votre corps et ses restrictions, ça veut dire avoir une foulée qui n'est pas esthétique, eh bien c'est comme ça, un point c'est tout. 6 points.